qu'elle peut marcher. En tous les cas, tu vois, tu vois, donc on est là, Rambam, dans les lois des rois, chapitre 4, halakha 2, et halakha 3 et 4, pardon. Et en fait, pour dire en deux mots, donc dans ce Rambam, il y a beaucoup de sujets, mais le seul sujet que je vais utiliser, que je vais aborder, c'est un sujet pas là parce que j'avais pas le temps et c'est pas un sujet difficile. Il y a quand même un problème, mais si tu veux, il y a beaucoup de littérature dessus. En fait, c'est pourquoi en fait le Rambam, il a une chita, on va le voir dans les mots, etc., qui lui est tout à fait personnelle. C'est-à-dire que, en ce qui concerne, tu vois, avoir des relations avec une femme ou vivre maritalement avec une femme sans faire des kiddushin, sans faire de kiddushin, de choupa. Est-ce que tu vois, c'est quelqu'un qui vivait en concubinage avec une femme juive? Est-ce que d'après la Torah, c'est permis, ou même dans le rabbinique ou pas? Tu vois, est-ce que ça serait interdit ou permis? Tu vois, si tu veux, la dox, ça veut dire le mainstream dans la halakha, la page toute, tu vois. Ça serait de dire que d'après la Torah, c'est permis et que peut-être que dans le rabbinique, c'est interdit, bien que ça serait pas clair, tu vois. Mais tu vois, le Rambam, en fait, tu vois, il va dire, lui, c'est lui qui pense, on va voir tout ça, que lui pense que c'est un interdit de la Torah. Lui, il pense qu'il y a un interdit de la Torah de vivre dans une relation même de concubinage, etc. A priori, tu vois bien que c'est pas du tout, on va voir que tout ça encore c'est questionnable, mais en tous les cas, lui, il va dire, voilà, a priori, qu'il pense qu'il y a un interdit de la Torah de ça, que pour lui, c'est comme, lui, il va utiliser, on va voir à la source, pour lui, il pense que c'est comme avoir des relations avec une prostituée, tu vois, ça veut dire, pour lui, toute relation qui est hors mariage, c'est comme une relation avec une prostituée. C'est ce que le Rambam, il va dire. La question, tu vois, pourquoi c'est lié avec ce qu'on étudie nous on fait un cours sur les lois des rois, etc. C'est que le Rambam, quand il va dans la halachot qu'on va étudier, en fait, il va dire oui, en fait, ça s'appelle, lui, il va appeler ça la pilegesh. C'est le concept de pilegesh, que ça veut dire savoir une relation avec une femme, vivre maritalement avec une femme sans avoir de choupa ni de kiddushin. Et il va dire, lui, en fait, pour tout le monde, c'est interdit, mais pour le roi, c'est permis. Et ça, évidemment, c'est hyper étonnant parce qu'en fait, tu veux, dans la Torah, on n'a jamais vu que le roi, il y aurait quelque chose qui serait permis pour lui, tu vois, que si c'est interdit, tu vois, pour les autres, tu vois, ça veut dire, quand, tu vois, on a vu les textes déjà, quand on a commencé à étudier les lois des rois, sur que ce soit le livre dans Samuel qui parle des prérogatives du roi, de qu'est-ce qu'il peut prendre, tu vois, des esclaves, etc., ou que ce soit les versets de la Torah qui dit tu mettras surtout un roi, etc. En fait, le roi, on lui rajoute des interdits, on lui permet pas des trucs, tu vois, ça veut dire, on va lui dire, tu peux pas te marier avec plus que 18 femmes, tu dois pas avoir plus d'argent, tu dois pas avoir beaucoup d'or, tu dois pas avoir beaucoup de ça. Mais, tu vois, donc c'est pour ça que c'est super étonnant ce que Maïmonide, il va sortir. Tu vois, il dit, en fait, ouais, les pilégages, c'est interdit pour tout le monde, mais pour le roi, c'est permis, parce que voilà, ça serait quoi la source de dire ça, tu vois. Donc ça va être la question, en fait, de ce qu'on va étudier aujourd'hui, voilà, c'est un point de le sujet, voilà. Voilà. Donc, tu vois, donc dans les mots, et donc évidemment, tu vois, c'est vraiment un choix de sujet, parce que, en fait, voilà, dans Rambam, dans la halachot qu'on va faire, il y a beaucoup d'autres sujets, mais voilà, donc on y va, donc on étudie, donc voilà, donc je suis dans le Rambam, chapitre 4, halakha 3. Donc pour l'instant, lui, donc il commence à parler d'autres choses, tu vois, donc il continue à parler des prérogatives du roi. Et donc, il dit, oui, le roi, en fait, il peut prendre, on va dire, de force, a priori, avec un loker min balé aoumanouyot, donc il peut prendre parmi les artisans ou les professionnels, kol mashiout sarir, tout ce qu'il veut, il peut prendre. Aussi, le l'arto, et il leur donne, ça veut dire, c'est les fonds son travail pour lui. Mais noten sraran, et il leur paye le salaire qu'ils ont besoin, et tout ça, ça veut dire, bah, ça, il peut pas les faire travailler gratos, mais il peut les obliger à travailler pour lui. ולוקח כל הבהמות והעבדים והשפחות למלאכתו, il veut prendre tous les animaux et les esclaves, mâles et femelles, pour son travail, ונותן שכרן, et il paye, ça veut dire leur salaire. Encore une fois, il ne peut pas prendre gratuit, au DMN, ou là, ou l'argent. Chez Neymar, parce que le verset dit, ולחרוש חרישו, ולקצור קצירו, ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו. Donc tout ça, en fait, donc il dit, il y a une source explicite, dans Samuel, puisque le Rambam, il a dit que c'est ce que le roi Samuel, il disait au peuple, c'était pas pour leur faire peur, mais c'était des lois vraiment que le roi il pouvait utiliser. Donc il peut utiliser, il a marqué clairement, il pourra utiliser vos animaux pour faire ses sillons, pour faire sa harisha, pour labourer son champ, Velixor Ketsiro, et pour faire ses récoltes. Il va prendre aussi de vous des professionnels à Sotkelim Milchamto pour fabriquer ses armes, ou les ustensiles de ses chars. Donc voilà, donc Vetavdechem, tout ça c'est des versets explicites. Vetavdechem, Vetifrotechem, Vetbachurchem Atovim, donc vos esclaves mâles et femelles, et vos meilleurs Bachurim, les meilleurs professionnels, on va dire. Vetchamorechem et vos ânes, Ikar, il pourra les prendre, Vassam et l'Arto, et faire son travail. Et donc, ici, le chidouche de Rambam, c'est simplement qu'il ne veut pas les faire travailler gratuit, tu vois.
Moi, tu vois, j'ai pas envie de rentrer là, parce qu'il dit Benoten Sraran, il paye le salaire. Donc, ça veut dire, bien que dans le Passouk, c'était pas mentionné devait payer le salaire, on a l'impression qu'il peut même y faire travailler gratuitement. Mais j'ai pas envie, tu vois, de rentrer là-dedans, tu vois, honnêtement, parce que voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas, comme, voilà, je suis pas rentré, mais c'est quelque chose à remarquer qu'il faudrait regarder, etc., dans les commentateurs, etc. Bref, mais c'est la suite, donc, dans la halakha 4. C'est ça le truc. C'est donc dans la Hakat qui dit Vechen lokar mikol gevul Israël, Nashim ou Pilakshim. Donc il prend de toute la frontière d'Israël des femmes et des Pilakshim, donc des concubines. Nashim biktuva vekidushin, ça veut dire des femmes avec ketuva et kidushin. Ça veut dire, et a priori, ça voudrait dire encore une fois de force. Parce que si la femme elle est d'accord de se marier, il n'y a pas de tridouche. N'importe qui peut se marier avec une femme qui veut se marier avec lui. Mais ça veut dire en fait que même si la femme elle n'est pas d'accord, en fait, on ne peut pas dire non, quoi. Mais non, mais ça veut dire des femmes, c'est avec Nashim avec Tuva avec Kiddushin, ou Pilakshim, Belok Tuva, Belok Kiddushin. Mais une Pilegesh, c'est une femme donc avec une concubine avec laquelle il vit, mais sans lui avoir donné de Ketouva ni de Kiddushin. Et là, Biyuchud, on est Ota, mais simplement donc, il suffit qu'il la désigne, et ça serait ça le Kinyan qu'il a sur elle, ou Mutereflo, elle est permise pour lui. Et donc, là, le Rambam continue son histoire, il dit Aval à idiote, mais un juif normal, ça veut dire Assour Pilegesh. Il est interdit d'avoir des relations avec une concubine, c'est-à-dire d'avoir une femme, a priori, tu vois, qui serait destinée, mais sur laquelle il n'y a pas de Rupa et de Kiddushin. Sauf, il dit le seul exemple, qui donne comme contre-exemple, il dit Ela Abama Ivria. La seule possibilité, c'est qu'un juif, en fait, il pourrait avoir une relation avec une esclave juive sans Kiddushin, à Har Yehoud, si on fait Yehoud. Donc, on avait déjà étudié ça, que la Maïvria, c'est une fille mineure, que le maître, il peut la destiner soit à lui, soit à son fils. Donc, il dit, voilà, c'est le seul cas, et en fait, c'est déjà du Kiddushin, quoi, parce que lui, il appelle, il n'y a pas trop de Kiddushin, c'est pas vraiment, tu vois, bon, je sais pas pourquoi. Ça veut dire, par rapport à Gemara qui tranche que c'est pas des Kiddushin par rapport à ce qu'on avait vu avant. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. C'est déjà voilà, c'est ça. Lui, en tous les cas, ok, ça, sur toute cette histoire qui ramène à Maïvria, c'est sûr qu'il y a de quoi vraiment gloser, quoi, parce que bon. Mais en tous les cas, il reprend encore une fois, il revient sur le roi, il dit, Viesh, Ureshut, la Asot, Apilakshim, Shelokeach, la Harmono. Donc, il a le droit, le roi, de faire, donc, de ces Pilakshim c'est-à-dire pour son palais. Tabachot, ça veut dire des cuisinières. Tabach, c'est un cuisinière, ça veut dire des femmes qui cuisent, qui font de la bakery, tu vois, comme des boulangères. Rakachot, a priori, aujourd'hui en hébreu moderne, ça veut dire des pharmaciennes, mais ici, ça voudrait dire des femmes qui font des parfums ou quelque chose comme ça. Je n'ai marre, et c'est parce que le verset dit, Benot Echem Yikar, et vos filles prendra les Rakachot pour faire donc des parfumeuses, ou Tabachot, c'est des cuisinières, ou Ofot, et des boulangères. Et donc, évidemment, donc, comme je vous dis, donc, ce Rambam, il est très curieux sur cette dernière la Pilegesh, puisqu'en fait, il n'y a aucune source. Tu vois, comme quoi un roi, il pourrait prendre des Pilakshim, c'est-à-dire des filles, sans leur donner un statut de femme de Ktuva et de Kiddushin. Donc, d'où il sort ça. Et si on lit textuellement le Rambam, on a l'impression que la source, elle est de Samuel. Ça veut dire, puisque Samuel, il a dit il peut prendre les filles de force à faire des parfums, à faire de la cuisine pour lui, et à faire du bakery, de la boulangerie, alors il peut aussi les utiliser comme esclaves sexuels. Ça veut dire que pour lui, a priori, c'est inclus, tu vois. Et donc, c'est tout à fait étonnant, tu vois ce que je veux dire, parce que clairement, il y a quand même, tu vois, il y a un step, tu vois, entre ça et ça, tu vois, ça veut dire. Donc, tu vois, donc, c'est vraiment, il est étonnant, Stam. Et parce que, tu vois, ça serait pas étonnant, encore une fois, je veux dire, ça serait pas étonnant si, en fait, le Rambam, il pensait que pour n'importe quel juif, c'est permis. C'est-à-dire, si le Rambam, il pensait, comme il y a beaucoup de rabbanim qui pensent comme ça, des contemporains du Rambam, etc., et c'est la logique, si tu veux, de toute façon, on va tout faire dans les mots, hein, mais c'est-à-dire que quand on lit la Torah, normalement, tu vois, on a l'impression que, si tu veux, les Kiddushin, on a marqué Kikar Rishisha, c'est pas une obligation, c'est plutôt une option, tu vois, ça veut dire, quelqu'un, en fait, il peut vivre avec une femme, etc. Et si tu vois, s'ils font le Tarat Mishpacha, tout ce que tu veux, tu vois, le joie de l'Anida, ça, c'est clairement de la Torah, c'est carré, c'est très grave, etc. Mais en fait, tu vois, si tu veux, le fait de se marier, c'est pas une obligation. Il n'y a pas marqué dans la Torah, tu dois te marier, tu vois, tu dois faire des kiddushin, etc. Il y a marqué simplement Kikar Rishisha, donc c'est une option. Ça veut dire, si quelqu'un il veut, il peut se marier. Si quelqu'un il veut vivre en concubinage, il vit en concubinage. Et c'est la majorité des avis, tu vois, c'est comme ça qu'ils ont compris la Torah. Et donc, la Pilegesh, c'est-à-dire qu'on retrouve dans le Tanakh
très souvent, tu vois. Alors, c'est vrai que le Rambam, ce qui le pousse à dire ça, c'est que la majorité des gens qu'on voit qui ont des pilégesh, c'est des rois. Si tu veux, on voit rarement, tu vois, voilà, on dit Abraham, tu vois, Agar, est-ce que c'est une pilégesh, on n'en sait rien, mais ça veut dire, on trouve dans le Tanakh, quand on te parle, tu vois, ou Pilakshot, même dans la Torah, que voilà, Esav, il avait des Pilakshot. Tu vois, non, c'est avant le don de la Torah, mais c'est après le don de la Torah, les Pilakshot que tu retrouves, c'est toujours les rois. Tu vois, on a vu que Shaoul avait des Pilégesh, David, il a des Pilégesh. Tu vois, ça veut dire, on a plus l'impression que c'est que les rois. Alors, il y a des contre-exemples, tu vois. C'est pour ça que, c'est pour ça, en fait, bref, tu vois, j'ai pas envie d'entrer dans l'histoire du Tanakh, mais en tout cas, le Rambam, a priori, ce que le Rambam dit que la Pilégesh, c'est une prérogative du roi, tu vois, c'est pas prouvé, tu vois, il y a des contre-exemples. Je sais pas si vous voulez, par exemple, il y a le cas, après, je vais pas. Pilégesh Bagiva, c'est. Exactement, tu as bien compris que là-bas, c'était un type qui était lambda. On te dit c'est un type de la tribu de Juda qui était marié avec une fille de Lévi, enfin qui avait pris une pilégage de la fille de Lévi. Et là-bas, elle va se retrouver capturée et tout ça, violée par tout le monde, etc. Mais là, c'est pas un roi, tu vois. Donc, on voit qu'il y a il y a plein de cas où des juifs normaux, ils ont des pilakshot, ça veut dire vivre en concubinage avec une femme sans être mariés dans le Tanakh. Et donc, c'est pour ça que la majorité des avis, ils ne pensent pas comme Maïmonide que la pilégage, ça serait une prérogative du roi. Mais pour moi, le truc, c'est pas de discuter sur ça. Ça veut dire, est-ce qu'un Rambam aurait sorti ça, qu'il y a une mitzvah spécifique de se marier, etc. Mais c'est surtout de dire que ce qui nous intéresse à nous, tu vois, on va dire, ce que je vais m'intéresser dans ce cours principalement, c'est comment il pourrait y avoir une dérogative pour le roi. C'est-à-dire, si tu penses que la pilégage, c'est un interdit de la Torah, qu'il faut pas avoir, c'est interdit d'après la Torah d'avoir des relations hors mariage, c'est quoi ta source exactement de dire que pour un roi, ça serait permis et tu vois, qu'en plus, on a l'impression que sa source, c'est parce que comme il peut les prendre comme cuisinière et tu vois, ça veut dire et backer, je sais pas comment, et boulangère, alors il peut en faire aussi des extraits sexuels. C'est complètement, tu vois, débile, tu vois, c'est assez incroyable, tu vois. Donc, tu vois, donc il y a plein de réponses qui ont été données à ça, tu vois, j'ai pas ramené toutes les réponses, mais. C'est sur le Benotechem, non? Icar, c'est une de Icar Isha, mais là, il y en a plusieurs. C'est des banotes. Ouais, je sais, mais bon, mais tu vois, mais il y en a qui veulent dire que c'est le rakachot, tu vois, parce que roker, ça veut dire normalement, tu vois, un parfumeur, ça peut vouloir dire un pharmacien, c'est celui qui mélange des choses. Et alors, il y en a qui disent qu'en fait, le Rambam, il pense que rakachot, ça serait un euphémisme pour parler, en fait, de relations sexuelles, tu vois. Mais même si c'était le cas, même si dans le verset de Samuel, on aurait dit que le prophète Samuel, il permettait au roi d'avoir des esclaves sexuels, tu vois, et non seulement le permettait, mais l'obligeait. Ça veut dire que, tu vois, tu peux pas dire non. Ça veut dire que dès que le roi, il voit une meuf qui est pas mariée, il dit, je veux l'utiliser comme esclave sexuel, la meuf, elle est obligée de dire oui, tu vois. Et le père, il peut pas non plus dire non. Et tu vois, c'est assez hyper étonnant, tu vois. Tout ça parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, même si tu dis que c'est, tu vois, alors que c'est pas marqué, tu vois, de dire que rakachot, ça voudrait dire, ouais, ça veut pas dire vraiment parfumeuse, ça veut dire ça. Je veux dire, tu vois, si tu vois, c'est quand même, ça serait difficile, tu vois, vraiment, il n'y a pas de source explicite. Et il y en a qui veulent dire, comme tu dis, qu'avec c'est rakachot, mais même si c'est rakachot, la question est sur le prophète Samuel lui-même, ça veut dire, c'est Moshe qui aurait dû dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, mapitom, que quelqu'un, tu vois, donnerait à un roi une prérogative d'avoir des esclaves sexuels, c'est complètement fou, tu vois. Complètement fou. Et à plus forte raison du Rambam que tu vois, c'est pas du tout une traduction claire du verset du tout. Tu vois ce que je te dis. À carotte, tout le monde a traduit, si tu veux, même en anglais, ils vont te dire parfumeuse, tu vois. Dans une seconde, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai fait une fausse manip comme d'habitude, je sais pas ce que j'ai passé. Une seconde, voilà. Et j'ai refait la fausse manip, ça m'énerve. Quand je fais ça, après ça, je sais plus comment récupérer le truc. En 2 secondes. C'est super chelou. Ouais, non, c'est super chelou. Tu vois, je voulais vous montrer la traduction en anglais. Tu vois ici, tu vois, ils ont dit to perfumer, cooks and bakers. C'est pas marqué esclave sexuel, tu vois. Et tu vois, tu vois, ok, donc on va voir, tu vois, le Rambam dans une seconde. Là, parce que je sais plus où j'en suis maintenant dans cette histoire. Je sais pas ce que j'ai fichu. Une seconde, j'espère que vous me voyez encore. Je vais essayer de récupérer maintenant. Ok, ça a de marcher. Maintenant, il faut que j'ouvre. Je trouve que dans la formulation de Benotechem Icar, on a l'impression que normalement c'est Icar et Shisha. On a l'impression qu'on voit que c'est une relation. Alors que là, on voit très bien que dans la formulation du passeau, c'est lui qui prend sans l'approbation. Benotechem Icar. Ouais, mais Icar, les rakachot, tu vois, c'est-à-dire utiliser, tu vois, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, il peut utiliser les professionnels, obliger les gens à travailler pour lui.
Et lui-même, il avait dit qu'il devait leur payer leur salaire, ce qui n'est pas mentionné dans le verset. Mais disons, tu vois, disons, il faut voir d'où est-ce qu'il a sorti ça. Il doit y avoir une source. Mais tu vois, OK, obliger quelqu'un à travailler pour toi, comme, je sais pas, pour arranger ton ordinateur ou j'en sais rien. Ou, I don't know, moi, tu vois, comme il dit, pour ta voiture, les ribots, ton armée, construire des armes, ce que tu veux. Ça veut dire, ça, OK, ça reste de l'ordre, on va dire, il n'y a aucune mise de la Torah qui irait contre ça. Tu vois, ça veut dire, on ne peut pas dire que c'est une prérogative. Tu vois, même si en plus, ça peut avoir plus forte raison si tu dis que tu vas payer le salaire. Donc, tu vois, mais commencer à dire, oui, mais tu peux obliger des femmes à être des esclaves sexuels, parce que ça, une prérogative. Comment? C'est le kira c'est le kira. Enfin, mais moi, c'est quand même aller chercher loin, tu vois ce que je veux dire. Et encore une fois, ça veut dire, d'abord, c'est un passage dans le Tanakh. Donc, tu vois, le prophète Samuel, il veut pas inventer, tu vois, des mitzvot. Si tu penses qu'un interdit pour un juif normal, il faut une source très claire pour dire que pour un roi, ce sera permis. Tu vois, c'est difficile, tu vois, c'est difficile. La question, elle est forte, tu vois. Après ça, tu vois, les réponses, tu vas voir. Dans la première réponse qu'on va faire, tu vas tomber par terre tellement elle est géniale d'un côté, tu vois. Là, tu veux dire, voilà, ça, c'est, tu vois, whatever. D'abord, tu vois, ici, j'ai ramené la source du Rambam, tu vois, puisqu'on étudie Masachat Kiddushin, donc c'est intéressant pour nous à double titre. Donc, tu vois, c'est quand le Rambam, il parle sur les lois du mariage, et quand, justement, lui, il va expliquer c'est quoi la mitzvah des Kiddushin, et, tu vois, et l'interdit qu'il y aurait d'avoir des relations en mariage, selon lui, et d'où est-ce qu'il sort ça, etc. Donc lui, en fait, lui, il raconte ça. Il dit, voilà, donc il dit Kodem Matan Torah. Donc ça, c'est le début des lois des mariages du Rambam. Voilà, donc il dit Kodem Matan Torah, ça veut dire avant le nom de la Torah. Aya Adam Poge Aisha Bashou. Donc un homme, il rencontrait une femme dans la rue. Imratsa Hu, si lui, il voulait Vehi, et elle aussi. Lisa Ota, ça veut dire de se marier avec elle. Ça veut dire de vivre avec elle. Marnissa et Torveto, il a ramené chez lui à la maison. Ubo Allah, et il avait des relations avec elle. Beno le Benasmo, ça veut dire sans témoin, sans rien du tout. Il n'avait pas besoin de faire, voilà, Vetielo Leisha, elle devenait sa femme. Il dit Torah, comme la Torah a été donnée, Nistavu Israël, les bénis Israël ont reçu une mitzvah, Shemirse Aish Lisa Isha, que si un homme, ici Lisa, ça veut dire vivre avec une femme ou quelque chose comme ça, Ikne Otat Echila Bifne Edim, il doit l'acquérir d'abord devant des témoins, et c'est qu'après ça qu'elle peut être sa femme, chez Neymar, parce que le verset dit quand un homme il se mariera, il fera kira sur une femme, ou va Eléa, qu'il aura des relations avec. Donc, ce qui veut dire par là que sans ça, ça serait interdit. Mais bon, c'est pas clair du verset du tout. Hein. Honnêtement, tu vois, comme je vous ai dit, la majorité des autorités, ils pensent pas comme ça. Ils pensent que c'est une option. Lui, il voit que le kiddushin, c'est pas une option, c'est une obligation. Donc voilà, donc il dit le Kouchin et l'eau, il continue, donc c'est Kiddushin, et mitzvah tassé chef Torah c'est une mitzvah positive de la Torah. On verra Mishoshat Varim Elu Aisha Niknit, et la femme elle peut être acquise par trois choses, Kesef, Bushtar ou Bebia, ça on l'a vu, Kesef, Shtar et Bia. Et Bebia, Bishtar, Mina Torah, lui dit que Bia et Shtar, ça marche après la Torah, que Kesef, Midivre Sofrim, et que Kesef, c'est que dans le rabbinique. Donc ça, c'est sûr que c'est un très, très grand chidouche. Voilà, surtout qu'on a étudié dans le Kiddushin toutes les histoires, etc. Bon, ok, c'est pas le sujet. Donc voilà, mais il y a des tonnes de commentaires sur ça. C'est très compliqué. Qu'est-ce qui veut dire que Kesef, c'est Midivre Sofrim? Mais c'est connu comme aussi un des grands chidushim du Rambam dans les lois du mariage. Tout le monde pense que Kesef, c'est que Midivre Sofrim. Est-ce que peut-être qu'il veut pas dire que c'est Midivre Rabanan? Tu vois, que ça marche pas vraiment avec la Gemara qu'on a vue. Mais peu importe, tu vois, on s'en fout de ça. Mais le Kochin est lourd, et donc c'est cet acte d'acquisition. Les Kraïn Kiddushin, c'est ce qui est appelé Kiddushin, ou Irousin, ou bien fiançailles, comme on dit aujourd'hui, Bechol Makom, voilà, dans tous les endroits. Veshan Shiniknit Bechad Mishlosha Dvarim Elou, et donc toute une femme qui aurait reçu une de ces trois choses-là, de ces trois manières, qui aurait été acquise de ces trois manières, et un Ikret Mekou Déchet, donc elle est appelée une femme mariée, ou Meureset, ou bien, comme on dirait, Arousin, fiancée aujourd'hui, mais voilà, parce qu'elle n'est pas la rouba. Voilà, une fois que la femme elle a été acquise et qu'elle est devenue Mekudeshet, donc même si jamais le mari n'a pas eu de relation avec elle, ni qu'elle est rentrée dans la maison de son mari, elle est considérée comme une femme mariée, et si quelqu'un a des relations avec elle, à part son mari, il est passible de peine de mort. Et donc si quelqu'un veut divorcer, même s'il n'a pas eu de choupa, il faut un get. Okay, tout ça jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand-chose, c'est pas étonnant, mais voilà, ici c'est la suite, tu vois.
Ou le Rambam, il va dire le truc le plus étonnant, où il va enfoncer le clou de ce qu'il a dit. Donc ça, c'est le Rambam le plus dit. Il dit Kodem Matan Torah, avant Matan Torah, Adam Pogé Aïcha Bashuk. Donc il revient encore un homme qui rencontre une femme dans la rue. Donc on va, je sais pas, là-bas dans le marché, je sais pas toujours ce qu'il a voulu. On a l'impression que le marché, c'était vraiment un endroit de grande rencontre à l'époque. Donc si jamais lui, il veut, elle veut. Parce qu'avant ça, il avait dit, il se marie avec elle, il l'amène chez lui là, il dit maintenant, non, une autre possibilité, dont elle la sera, il lui donne de l'argent, au Boelota, il a des relations avec elle, Alem Aderer, sur le chemin, ça veut dire, voilà, comme ils font les Américains dans les motels, là, tout ça, à Veoler, et il s'en va. À Bezo Anikrat Kedesha, et c'est ce qui est appelé une prostituée. Mais je dis la Torah, depuis que la Torah elle a été donnée, Nesra Kedesha, donc la prostitution s'interdit, chez Nehemar, puisque le verset dit, l'autre Kedesha, les bénotes d'Israël, il ne faut pas qu'il y ait de prostituées parmi les filles d'Israël. Et il continue le Rambam, il dit, les fichar, c'est pour cela, quand la boîte l'isha, les shem znout, celui qui a des relations avec une femme, les shem znout, ça veut dire, a priori, c'est le mot les shem znout qui est très, 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 très ambigu, mais que la majorité, tu vois, ils vont comparer, ça veut dire le sens, peut-être, tu vois, ça veut dire, on va regarder, ça va être ça le grand sens ambigu, mais a priori, beaucoup vont expliquer les shem znout, ça voudrait dire, pour exclure les shem kiddushin, c'est-à-dire celui qui aurait des relations avec une femme, mais pas pour faire des kiddushin, mais les shem znout, voilà, comme dit Belo kiddushin, parce qu'il dit sans kiddushin, loke minatora, il reçoit donc des coups de fouet d'après la Torah, donc il a transgressé l'interdit de la Torah, les fiches chez Baal Kedesha, parce qu'il a eu des relations avec une prostituée. Tu vois, ce que veut dire le Rambam ici, un truc, tu vois, tout à fait extraordinaire, incroyable, c'est que lui, il pense, tu vois, et c'est un avis complètement, tu vois, qui lui est complètement propre, que, tu vois, qui est complètement étonnant, c'est lui, il veut dire, en fait, que n'importe qui, dans la lecture première, en tous les cas, dans cette lecture-là, la lecture, on va dire, de la lecture peut-être, tu vois, voilà, c'est surtout le mot, comme je vous ai dit, les Shem Znout qui est ambigu, mais si on explique le Shem Znout comme simplement étant excluant les Shem Kiddushin, comme il dit par la suite Velo Kiddushin, ça voudrait dire en fait que n'importe qui a une relation avec une femme non mariée, en fait, un célibataire qui a une relation avec une femme célibataire hors mariage, en fait, la femme non mariée, elle est considérée comme une prostituée, et c'est comme s'il avait une relation avec une prostituée, et donc il a transgressé l'interdit de la Torah d'avoir des relations avec une prostituée. Ça, c'est l'avis du Rambam, qui n'est pas l'avis de la halakha, etc. Mais tu vois, c'est son avis, tu vois. Et peu importe, tu vois, comment il fait ça, ça veut dire, d'après la plupart des poskim, ça veut dire, d'après les Rishonim, la majorité, ça veut dire, ce que la halakha, elle est, pas comme le Rambam, mais ils pensent que l'interdit d'avoir des relations pour une prostituée, tel qu'il est décrit par le Rambam, c'est un interdit qui s'applique simplement aux Kohanim. Les Kohanim, ils ont un interdit spécial d'avoir des relations avec des prostituées. Mais pour un juif normal, l'interdit d'avoir des relations avec une Kedesha, c'est d'avoir des relations avec une fille qui lui serait interdite par la Torah pour une raison ou pour une autre. Comme par exemple une esclave ou des choses pareilles, tu vois, on va dire comme ça, tu vois, ou une mamzeret ou un truc comme ça. Bref, tu vois. Mais en tout cas, ça, c'est la vie du Rambam. La question, donc, comme je vous dis, déjà, c'est la question, donc, c'est si vraiment il y a un interdit de la Torah d'avoir des relations avec une femme hors mariage et que ça s'appelle avoir des relations avec une prostituée, donc, comment ça se fait que ça peut être permis pour le roi? D'accord? Ça, c'est la question. Et alors, donc si tu veux, la première réponse qu'on va faire sur ça, c'est la réponse du Rivage, qui était un arabe algérien. Donc, il y a énormément de réponses. Hein. Honnêtement, tu vois, normalement, dans ce cours-là, le but, c'est d'essayer de faire 4 réponses, normalement. Donc, donc, on va faire. Donc, la première réponse, c'est la réponse, tu vois, d'un arabe algérien qui s'appelle le Rivage du XIIIe siècle, tu vois, qui était avant le Rav Yosef Karo, quoi, XIIIe siècle, XIVe siècle, XIVe siècle. Et en tous les cas, je pense, c'est 2 secondes, hein, je vais essayer de récupérer. Et donc, lui, il va dire un truc assez extraordinaire. Voilà, c'est vraiment du génie, incroyable. Tu vois, ça veut dire dans le sens où, en fait, il faut que j'arrive à retrouver, tu vois. Une seconde. Voilà. Donc, voilà, donc la première réponse, c'est la réponse du Rivage. C'est Tchouva. Je vais la dire à l'oral avant de la faire dans les mots. Et voilà, et c'est génial. Ça veut dire parce que c'est vraiment, tu vois, un tour de passe-passe. Tu vois, vraiment digne du meilleur avocat du monde. Et donc je dis qu'est-ce qu'il dit.
parce que donc je fais son raisonnement à l'oral, après on le fait dans les mots, il dit comme ça, il dit voilà, en fait, il dit reprenons, tu vois, grosso modo. Il dit pourquoi est-ce qu'un homme juif normal n'aurait pas le droit d'avoir des relations c'est-à-dire avec une femme non mariée? C'est parce qu'elle est une prostituée. Ok? Donc la réponse c'est une prostituée. Et pourquoi elle est prostituée? Il dit elle est prostituée parce qu'en fait elle était d'accord d'avoir des relations hors mariage. Ok? Donc je lui ai dit maintenant, comme le roi, lui, il peut forcer une femme à avoir des relations avec lui. Donc elle n'a pas le droit de dire non. Donc c'est pas une prostituée. Tu vois, ça veut dire que et donc c'est pour ça que c'est permis. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est que l'idée pour lui, c'est comme ça, c'est que, tu vois, comment ça veut dire que lui il pense que ce qui fait qu'une femme qui a d'avoir des relations en mariage, en fait, qu'est-ce qui la rend prostituée? C'est le fait qu'elle était d'accord d'avoir des relations avec toi en mariage. Bon, comme avec le roi, en fait, si tu veux, elle n'a pas le droit de dire non, puisque selon ce que dit le Rambam, ça veut dire, en fait, en fait, tu dois faire son travail. Donc, ça veut dire, ce que le roi te demande, tu fais. Donc, ça veut dire finalement qu'elle, finalement, elle a la mitzvah de dire oui. Donc, comme elle a la mitzvah de dire oui, elle transgresse aucun interdit, on va dire, même moral, tu vois, d'avoir des relations hors mariage avec le roi. Donc, il se trouve qu'elle n'est pas prostituée. Donc, c'est permis pour le roi de le faire. Tu vois, c'est ça l'idée. Tu vois, c'est ça parce qu'elle a sa volonté. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, le chidouche, tu vois, en fait, du rivage, que je trouvais génial, c'est de dire que c'est pas une femme qui est avoir des relations avec une femme en mariage, avoir des relations avec une prostituée, comme si c'était, tu vois, voilà, c'est comme, tu vois, c'est comme si c'est l'action elle-même qui était une action de prostitution. Lui, en fait, il décompose ça en disant non, pour que ça soit une relation avec une prostituée, il faut déjà considérer la femme comme une prostituée. Maintenant, pourquoi une célibataire normale, on va la considérer comme prostituée? Alors, automatiquement, c'est uniquement parce qu'elle était d'accord d'avoir des relations avec toi. Mais si jamais, en fait, tu vois, parce qu'il n'y a pas d'autre problème, il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas d'autres possibilités, tu vois. Donc, il dit, une fois que maintenant la femme, elle est obligée, en fait, tu vois, elle a une mitzvah ou une obligation de dire oui au roi. Donc, tu vois, ça veut dire, il se trouve que, naturellement, elle est plus prostituée, puisque voilà, elle a aucun interdit moral, elle transgresse aucun interdit, ou aucun, tu vois, elle fait rien de mal en disant oui, tu vois, puisqu'elle doit dire oui. Donc, en fait, c'est plus une prostituée. Donc, c'est pour ça qu'elle est permise, tu vois. Donc, c'est ce que, tu vois, et donc l'idée, ça serait qu'en fait, que comme, c'est sûr, ça répond pas d'où est-ce que le Rambam, il a dit qu'une femme, elle doit dire oui au roi, tu vois, même sur ça. Mais tu vois, mais en tous les cas, si tu veux, déjà, on peut comprendre. L'idée, ça serait déjà de comprendre. En tous les cas, ça répond pourquoi c'est pas qu'on lui a permis un interdit de la Torah, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, après, tu peux dire que comme la Torah, elle dit que tu es obligé de dire oui au roi pour qu'il te cuisine, pour ça, tu peux pas dire, tu es obligé de dire, voilà, donc dire pour ça aussi, tu veux dire oui, tu es obligé de dire oui. Une fois que, l'idée, ce qu'il veut dire, c'est que c'est performatif. Une fois que la femme, elle est obligée de dire oui, donc il n'y a plus d'interdit, tu vois. Et donc, il n'y a plus, voilà, donc, tu vois, c'est un truc, tu vois, qui tourne en rond et qui fait, en tous les cas, ce que lui voulait prouver, c'est que on ne sait pas qu'on a permis au roi quelque chose qui est interdit pour les autres. C'est que pour le roi, il n'y a pas d'interdit. Puisque pour les autres, l'interdit vient du fait que la femme, elle n'a pas à dire oui. Donc, si elle dit oui, elle vient de prostituer, donc elle interdit. Mais comme pour le roi, elle n'a pas, cette prérogative de ne pas dire oui, donc c'est pas une prostituée, donc il n'y a pas d'interdit. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, c'est ça le louche. Tu vois, je trouve que c'est pas mal, tu vois, j'étais très impressionné par le calcul, tu vois, parce que tu vois, mais en tout cas, donc, tu vois, dans les mots, tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que donc, il demande, tu vois, la question, tu vois, donc, parce que la question, comme on a dit, c'est quoi la source de permettre un truc comme ça, de permettre une pilégèche à un roi alors qu'elle est interdite pour tout le monde? Alors, donc, je prends à partir de Omnam Achare Shekatav, puisque tu vois, la chouva, elle est assez longue. En tout cas, il dit Omnam Achare Shekatav Arav Zal, Besefer Shoptim. Donc, une fois que le Rambam, il a écrit dans le livre des juges, Shapilegesh, Belo Kiddushin, ça veut dire que la Pilegesh, c'est-à-dire la concubine, c'est sans Kiddushin. Nirel et Darto, il semblerait qu'à son avis, chez Darto, chez Asso à Idiot, Belo Kiddushin, Velav de Kidesha, que l'interdit qu'il y a donc d'avoir des relations avec une femme célibataire sans Kiddushin, parce qu'elle est Kedesha, donc c'est-à-dire qu'elle est prostituée. Charé, donc il dit pourquoi elle est prostituée. Charé, Mechina Atzma bien, Melo Kiddushin, parce qu'elle se prépare et elle accepte avoir des relations hors mariage. Donc il dit, donc la raison pourquoi ça serait permis selon le Rambam dans le roi, Nireli, il me semble, chez Mitoat Moshe Rabbeinu Lamadnu, c'est-à-dire on ne peut pas l'apprendre, évidemment, il n'y a pas de verset qui dirait que le roi il aurait le droit d'avoir une concubine. Mais en fait, c'est comme il dit le Rambam, lui-même, il a cité le verset de Shmuel,
Mimash Katou, c'est du fait que le verset, il dit, c'est ce que donc Rambam ici, sur cette paracha de Shmuel, parachat Melech, Benot Yikach, et vos filles, il prendra, même si c'est pour la cuisine ou pour faire, tu vois, du ménage, quoi. Kevan Shesh Keshut la Melech Likach Nashim ou Pilakshim Kirsono, c'est puisque, en fait, le roi, donc, il a le droit de prendre, en fait, des femmes, tu vois, et donc, lui, ce qu'il veut dire, ça veut dire pour faire son travail, mais a priori, c'est comme des pilakshim, puisque voilà, maintenant, c'est des servantes qui vont devoir, qui sont obligées de travailler pour le roi, tu vois, même si elles sont payées, mais elles doivent faire le ménage. Elles ne peuvent pas dire non à la cuisine, au ménage, ou quoi que ce soit. Donc, il veut dire, Macha Ifra, qu'ils peuvent en choisir n'importe qui, elles ne peuvent pas dire non. Chacun Kata Parachat Taou, comme c'est marqué là-bas dans la paracha. Imken lo nechshava les zona. C'est pour ça qu'elle n'est pas considérée comme une prostituée. Puis je lui disais, ça veut dire, si elle a des relations avec le roi, puisque ça fait partie des rois du roi, des prérogatives du roi, et qu'elle doit dire oui. Et si jamais par contre elle lui disait non, elle ferait quelque chose qui est contre la halakha. Voilà. Et donc c'est pour ça en fait que c'est pas en fait une kedesha, c'est pas une prostituée. C'est pour ça qu'il y aurait ici une différence entre le roi et un juif normal. Donc ça c'est la première réponse, la réponse du rivage. J'avais une deuxième réponse, si vous voulez, 2 secondes. Donc, je ne sais pas ce que je Ok, donc, tu vois, la deuxième réponse, c'est tu vas du de base. Maintenant, j'espère que je ne me suis pas. Tu vois. Donc, ça veut dire. Donc, je vais dire aussi, tu vois, à l'oral, cette réponse, tu vois, ça veut dire. Je vais essayer déjà cette réponse. 2 secondes. Je vais 2 secondes parce que j'essaie de 2 secondes. Ok, donc, je vais dire, tu vois un peu la réponse de Ramban. Donc, c'est la réponse de Nachmanide. Je vais zoomer après 2 secondes, je vais dire déjà à l'oral. Tu vois, et là où tu vois, en fait, donc c'est une autre explication complètement, tu vois, c'est-à-dire comme ça. C'est, encore une fois, c'est basé, en fait, sur le côté, en fait, comme je vous ai dit, sur l'ambiguïté de l'Echem Znout. C'est-à-dire, en fait, la question, elle est vraiment de savoir, dans le cas d'un juif normal, quel est véritablement, tu vois, en fait, l'interdit d'avoir des relations hors mariage, etc. Donc, si vous vous rappelez, tu vois, on a vu dans le Rambam qu'il avait dit, si quelqu'un, en fait, il a des relations avec une femme, chez l'eau, les Shem Kiddushin, mais les Shem Znout, alors c'est comme s'il a une relation avec une prostituée, et c'est interdit de la Torah, etc. Tu vois, si je veux, Nachmanide, lui, en fait, il va dire que le problème là-dedans, tu vois, c'est parce que ça veut dire, Narmanide lui va dire que le problème là-dedans, lui va expliquer que le Shem Zout, c'est pas que le type il n'a pas voulu avoir des relations, le Shem Kiddushin. C'est qu'en fait, la fille, elle a jamais décidé de rester avec ce mec-là d'une manière, comment dire, tu vois, de rester avec lui, quoi. Ça veut dire de se réserver à lui. Tu vois, ça veut dire, parce que quand tu regardes, tu vois, dans le Rambam un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a vu, il avait parlé de 2 cas avant le don de la Torah. Il avait dit, voilà, au début, il y a un type qui est dans la rue, c'est comme ça qu'il avait commencé les lois du mariage, et qui veut se marier avec une femme, et les deux, ils sont d'accord. Donc, il dit, voilà, il l'amène chez lui, il a des relations avec elle, c'est sa femme. Et tu vois, après ça, il avait dit, on a une mesure de faire Kiddushin et tout ça. Mais quand il veut parler, en fait, de l'interdit sur la prostituée, etc., il dit, non, c'est un type qui est dans la rue et qui rencontre une femme et qui veut avoir des relations avec elle et qui la paye et qu'il l'amène même pas chez lui, tu vois. Et donc, tu vois, ça voudrait, eux, ce qu'ils voudraient, tu vois, ce que le Ramban, lui, il veut dire qu'en fait, l'interdit de, tu vois, ça veut dire, donc, mais c'est-à-dire que, mais c'est que si jamais, par exemple, tu vois une femme, en fait, elle se réserve, ça veut dire à un mec, tu vois, si tu veux, en fait, comment dire, il n'y aurait pas d'interdit d'après la Torah. Tu vois, c'est ça l'histoire. Ça veut dire, selon lui, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Donc,
Il vous dire en fait que ce que le Rambam il a parlé de l'interdit de la Torah pour des relations en mariage, c'est si jamais la meuf, elle s'est jamais en fait, il n'y a jamais eu un accord entre les deux que ils allaient vivre ensemble et que tu vois ils allaient être, on va dire, en tout cas que la femme, elle allait se réserver au type, tu vois, mais que voilà l'interdit dont il est question, c'est si la fille elle dit non, je vais continuer à tourner, tu vois, ça veut dire. Et donc maintenant lui veut dire, donc maintenant ok, donc disons que c'est ça. Tu vois la véritable question, ok, tu vois, ça c'est ce que Narmanide il explique dans les lois du mariage là-bas. Et pour lui, Narmanide, lui, va dire même, en fait, que lui il pense qu'il n'y a aucun interdit jusqu'à ce jour, même d'après Maïmonide, de vivre en concubinage avec une femme juive, etc., tant qu'ils font Tarata Mishpacha. Il lui dit même, si on disait qu'en fait, lui, au début, il veut dire peut-être qu'il y aurait un interdit, parce que si tu fais pas de Kiddushin, la femme, elle va avoir honte d'aller au mikvé, etc. Au début, il veut dire, ouais, c'est vrai. Après, il dit, non, on ne va pas faire un décret que les Chachamim, ils n'ont pas fait. Et on n'a jamais vu, en fait, si tu veux, on n'a jamais vu un décret comme ça. On n'a jamais vu, si tu veux, on n'a jamais vu si tu veux, on n'a jamais vu que les Chachamim, ils ont fait un décret qu'on interdit de se marier ou d'avoir une relation avec une femme de peur qu'elle aille pas au mikvé. Donc, c'est pour ça, en fait, que lui dit à la fin que c'est complètement permis pour tout le monde, tu vois, en fait, de la Pédégesh, même selon le Rambam. Et ce que le Rambam, il a parlé, c'est les Shem Znout, c'est quand quelqu'un, il a des relations, tu vois, il va avoir des relations, simplement, tu vois, vraiment libre, où il n'y a pas vraiment d'engagement, aucun engagement. La vraie question, c'est que... Mais ça crée, est-ce qu'il y a de l'exclusivité? Ça serait un engagement. Ça veut dire qu'au moins la fille, pendant un laps de temps qui n'est pas déterminé, elle décide, tu vois, qu'elle reste avec ce mec-là, tu vois. Ah oui, d'accord, elle ne peut pas aller avec un autre en même temps. Ah, c'est ça, tu vois, tu vois, elle pourrait, ça va rien, il n'y aurait aucune pénalité derrière. C'est ça l'histoire, tu vois. C'est ça ce qui rend la chose un peu, si tu veux, dangereuse, c'est que si jamais elle le fait, en fait, elle aura transgressé aucun interdit de la Torah. Mais en fait, la décision d'une femme de dire elle veut se réserver à un mec, ça suffirait déjà pour que d'après la Torah, ça soit permis. Tu vois, c'est ce que, et même dans le rabbinique, il veut dire Narmanide, même selon le Rambam, tu comprends. Et maintenant, la grosse question, tu vois, qu'il y a sur ça, c'est qu'en fait, tu vois, le Rambam, il dit clairement, si tu veux, dans les lois qu'on vient d'étudier, dans les lois des rois, il dit, elle met pour un juif normal, la pilégesh, elle est interdite. Tu vois. Donc, ça veut dire, cette explication, tu vois, de Narmanide, qui est d'expliquer les Shem Znout dans les lois des Kiddushin, que ça veut dire que ça parle que d'une fille qui, en fait, qui veut pas, qui fait aucun engagement sur un mec. Alors tu vois, c'est mis en question, puisque la pilégesh, donc, le Rambam, il vient exclure pour un juif normal dans les lois des rois, c'est une pilégesh qui est quand même réservée à un mec. Donc, on voit que même ça, c'est interdit, tu comprends. Et donc, ça, tu vois, donc ça a été le, si tu veux, tu vois, donc ça, si tu veux, c'est ça la question qu'il y a sur l'explication de Narmanide. Et si tu veux, le Radbaz, tu vois, le Narmanide, donc c'est un auteur, voilà, c'est du XIIe siècle, etc. Et le Radbaz, tu vois, David Ben Zimra, tu vois, il mentionne, tu vois, sur Narmanide, et il pose cette question, et à cause de cette question, si tu veux, il réfute cette interprétation. Il dit, voilà, parce qu'il dit, on voit bien que Maïmonide, dans les lois des rois, il dit que la pilégesh est interdite pour un idiote, et si tu veux, et là-bas, certainement, là-bas, ça parle d'une pilégesh, d'une fille qui s'est engagée plus ou moins de quelque manière avec le mec, et malgré tout, Rambam, il dit que c'est interdit. Tu vois. Alors, tu vois, ça veut dire, et lui, donc à cause de ça, il va réfuter cette explication, lui, il va donner une autre explication. Mais moi, tu vois, moi, ce que j'ai dit, moi, j'ai une réponse à ça, c'est le seul chidouche, tu vois, que j'ai à dire dans ce shiur. C'est, tu vois, c'est que la réponse que moi je vais donner, c'est que si on regarde, en fait, tu vois, dans le texte de Rambam, dans les lois des rois, quand il a ramené l'histoire de la pilégesh, après ça, il dit oui, mais c'est permis uniquement pour un juif dans le cas de Yehoud, avec une esclave juive. Et moi, tu vois, moi, ça m'a paru bizarre de quel rapport avec Yehoud et tout ça, etc. Mais moi, en fait, ce que j'ai l'impression que selon Narmanide, il faut expliquer dans Maïmonide, qui fait une distinction entre le roi et le Hédiot, c'est pas en fait sur l'interdit de la pilégesh en soi, c'est sur la capacité à forcer la pilégesh. Ce qui veut dire, c'est comme ça, c'est que quand le Rambam il dit en fait, voilà, mais pour un Hédiot, c'est interdit, il ne veut pas dire c'est interdit pour un juif normal de vivre en concubinage avec une femme, si jamais il y a un engagement entre les deux. Il veut dire pour un juif normal, c'est interdit de forcer une femme à vivre en concubinage. Si ce n'est dans le cas de l'esclave juif où il peut faire Yehoud. Puisque tu vois, en fait, dans l'esclave juif, dans le cas de Yehoud, la fille, elle ne peut pas refuser le Yehoud. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, moi, ce que je veux dire, tu vois, c'est que le Rambam, en fait, quand il dit que pour un idiote, c'est interdit, la pilégesh, il ne veut pas dire que c'est interdit parce que c'est en concubinage. Tu vois, c'est un Narmanide, il a raison, que le seul interdit, selon Maïmonide, en fait, c'est quand quelqu'un il veut vivre avec une fille de Shem Znout, ça veut dire sans qu'il y ait d'engagement, mais s'il y a un engagement, il n'y a plus d'interdit.
Mais ce qui veut dire, quand il dit dans les lois des rois, mais la pilégesh, elle est interdite pour les idiotes, il veut dire, elle est interdite si jamais il la force, tu vois. Le seul cas où, c'est pour ça qu'il a le cas d'Yehud, il veut dire, le seul cas où un homme, il peut forcer une femme à se marier avec lui, chez un juif normal, c'est le cas de Yehud, de la Maïvria, où on a vu que les mineurs, etc., il fait un accord avec le père, etc. Mais c'est ça ce qui vient exclure, tu vois. Moi, c'est ça ce que je voulais dire, tu vois. Donc, voilà, c'est moi ce que pour établir un petit peu, tu vois, l'explication, tu vois, de Narmanide. Tu vois, ça veut dire, voilà. Donc, je peux, tu vois, je vais vous laisser continuer, je comprends l'enregistrement, mais je ne suis pas là. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Shabbat shalom. Ok, d'accord. Je vais quand même pas, tu vois, quoi, je continue avec toi. Je sais pas si je fais dans les mots, tu vois, si c'est la peine de faire dans les mots, tout ça, je sais pas. Tu veux faire dans les mots? Comme tu veux. Tu vois, on peut faire un peu, ou comme tu veux, on peut, tu vois, parce que dans les mots, mais je vais te dire, tu vois, à part ça, parce que, ou sinon, je peux faire dire alors, je vais faire dire alors. Je vais dire, tu vois, si tu veux, une troisième explication, tu vois, qu'il y a dans, comment dire, dans, ça veut dire dans la troisième explication qu'il y a dans le Rambam. Donc, on a vu déjà pour l'instant deux réponses. La première, donc, on a vu l'explication du rivage, qui disait en fait que puisque la femme elle est obligée de dire oui, donc c'est pas une prostituée, si elle dit oui, donc c'est pour ça qu'elle est permise avec le roi. Par contre, pour un juif, un autre juif, comme elle n'a pas le droit de dire oui, donc en fait, si elle dit oui, elle est prostituée, donc c'est pour ça que c'est interdit. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est le Rambam qui lui pense que, en fait, d'après la Torah, il n'y a pas vraiment, même selon Maïmonide, il n'y a pas d'interdit de vivre en concubinage. Et ce que Maïmonide, il a dit dans les lois du mariage, que c'était comme avoir des relations avec une prostituée, ça parlait en fait d'une fille qui, dans les Shem Znout, comme on a vu que l'idée quand il dit, quand tout celui qui a des relations avec une fille, les Shem Znout, ça veut dire, c'est comment dire, c'est un terme qui peut être interprété comme voulant dire sans qu'il y ait d'engagement de la part de la fille de se consacrer à ce mec. Ça ne voudrait pas simplement exclure les Shem Kiddushin, mais ça voudrait dire qu'en fait, elle ne s'engage pas à vivre avec lui. Et donc, c'est pour ça que là, ça est interdit, selon Maïmonide, comme d'avoir une relation avec une prostituée. Mais il veut dire que, ok, ça c'est l'explication de Nachmanide, là-bas dans les lois du mariage. Maintenant, la question qu'il y a sur lui, c'est, ah voilà, mais dans les lois des rois, Maïmonide, il dit que la pilégesh, ça veut dire la fille qui est consacrée en concubinage, elle est permise que pour un roi et pas pour un juif normal. Alors je dis, tu vois, pour ça, et ça c'est la question du Radbaz sur l'explication de Nachmanide. Et à cause de ça, il la réfute. Moi, j'ai dit, peut-être qu'on peut répondre à cette question en disant que ce que Maïmonide, il dit que la pilégesh, ça marche pas pour un juif normal. Ça veut dire, ça marche pas pour un juif normal. C'est-à-dire, il peut pas forcer une femme à être pilégesh. Tu vois, mais puisqu'en fait, quand tu regardes dans le texte de Maïmonide, il dit, on retrouve le cas de la pilégesh pour un juif normal que dans le cas de l'esclave juive, de Yehud, de l'esclave juive. Alors, a priori, c'est un peu incongru. Mais tu vois, l'idée, c'est pour moi, c'est pour ça que je pense que Maïmonide veut dire, non, le seul cas où un juif il peut se marier avec une femme contre son gré, c'est forcer une fille à se marier avec lui. C'est le cas de l'esclave juive, qui a, tu vois, etc. Mais il est d'accord qu'en réalité, on pourrait vivre hors mariage, en concubinage, même si jamais il n'y a pas de. Tant qu'il y a un engagement, voilà, tant que ce n'est pas forcé, tu vois. C'est la deuxième explication. Troisième explication, tu vois, je vais un petit peu vite, c'est pas grave. Tu vois, la troisième explication, c'est la explication du Radbaz lui-même, que lui, en réalité, il pense que lui aussi, il pense un peu, ça veut dire, si tu veux, il prend un peu, tu vois, donc, parce que lui, il est d'accord avec l'idée de Narmanide, que lui pense qu'il n'y aurait pas d'interdit, même selon Maïmonide, de vivre en concubinage, si jamais la fille, elle s'est engagée de rester avec le mec, et vice-versa, donc c'est pas des Herznout. Mais donc, il a un problème avec l'histoire du Rambam, de Maïmonide chez nous, qui dit dans les lois des rois que c'est interdit pour un juif normal. Et, il dit pourquoi ça serait interdit pour un juif normal, et si c'est interdit pour un juif normal, pourquoi ce serait permis pour le roi, quoi, la question qu'on avait à la base. Et donc, lui dit en fait que lui, il pense que, donc lui, parce que Nachman, lui, il pense qu'en fait, même si d'après la Torah, si jamais il y a un engagement entre l'homme et la femme, il n'y a pas d'interdit ni rien, mais il pense qu'il y aura un interdit d'ordre rabbinique. Et lui, le problème, c'est que tu vois, il s'est demandé, mais tu vois, quelle serait la source de cet interdit d'ordre rabbinique? Où est-ce qu'on verrait dans la Gemara ou que les Chachamim, ils ont fait un décret comme quoi on ne peut pas avoir des relations ou vivre maritalement avec une fille célibataire? En fait, on ne retrouve pas de source à ça. C'était ça sa question. C'est-à-dire, à part la question de dire, tu vois, OK, il était prêt à admettre qu'il n'y a pas d'interdit de la Torah. Pour lui, tu vois, ça fait sens qu'il n'y a pas d'interdit de la Torah. Mais en fait, donc lui, il pense qu'il y a un interdit d'ordre rabbinique. Mais il se dit, si en fait, et selon lui, c'est de ça ce que Maïmonide il parle dans les lois des rois. Quand il dit que pour un autre juif, c'est interdit, il veut dire que ça serait interdit d'ordre rabbinique. Mais la question, et se demande, c'est-à-dire de vivre maritalement avec une femme sans mariage, pour lui, ça serait interdit. C'est ça ce qu'il veut dire, c'est d'après la Torah, il n'y a pas d'interdit, sinon ça ne serait pas permis pour le roi.
Et la raison pourquoi il n'y a pas d'interdit de vivre en concubinage, c'est parce qu'en fait, il y a un engagement de la femme envers le mari, envers le mec. Donc, c'est pas du znout, c'est pas comme une prostituée. Mais il semblerait que malgré tout, tu vois, pour un juif normal, il y aurait un interdit d'ordre rabbinique de vivre en concubinage, sans kiddushin. Mais sur le roi, il n'y aurait pas cet interdit. Mais lui, ce qu'il se demande, mais ce serait quoi la source de cet interdit d'ordre rabbinique? Et d'où est-ce qu'il sort? Qu'est-ce que c'est? Et donc, lui, c'est pour ça que lui va faire un chidouche. Il va dire, en fait, c'est qu'on retrouve, si tu veux, ça, ce qui est vrai, c'est que la Gemara, elle dit, je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire de Amnon et Tamar. Si tu vois, Amnon, c'était qui avait violé Tamar. Et la Gemara, elle dit qu'à ce moment-là, ils avaient interdit de faire yichoud, même avec une célibataire. En fait, et ça reste dans la halakha, ça, c'est la Gemara qui dit, on n'a pas le droit de s'isoler avec une fille célibataire. Et donc, lui, il dit, le Radbaz, il veut dire comme ça. Il veut dire que si les Rachamim, ils ont fait un interdit, en fait, de faire yichoud avec une fille célibataire, c'est logique de penser qu'ils ont interdit aussi de se marier, c'est-à-dire de vivre avec elle, tu vois, puisque c'est yichoud. Tu comprends? Si tu vis en mariage avec une fille célibataire, automatiquement, ça veut dire que tu t'isoles avec elle. Donc, tu es à l'intérieur de l'interdit, tu vois, de yichoud. Donc, c'est ça ce que ça voudrait dire. Ça veut dire que c'est pour ça que vivre sans mariage avec une fille, ça serait interdit en rabbinique. Alors, la question, elle est de dire, alors pourquoi pour un roi, ça serait permis? Alors lui dit, alors selon ça, on peut comprendre pourquoi Maïmonide il pense que cet interdit n'existe pas chez le roi, parce que quand on regarde, c'est quoi l'interdit en fait? C'est d'où serait la source de l'interdit en fait de vivre de s'isoler avec une célibataire? C'est de peur qu'on la viole. Tu vois, puisqu'en fait, l'interdit, il avait été mis après le viol de Amnon sur Tamar, ou en disant, voilà, où les Haramim, ils ont dit, voilà, même un célibataire avec une célibataire, il a violé. Donc maintenant, deux célibataires, ils n'ont pas le droit de s'isoler. En fait, l'interdit de vivre, d'ordre rabbinique, de vivre maritalement avec une femme, ça veut dire en concubinage avec une femme sans mariage, ça serait un problème à cause qu'on a peur du viol, tu vois. Et donc, il dit, comme le roi, à la fin, encore une fois, c'est la même idée que la femme, elle ne peut pas dire non au roi. Donc, ça veut dire que techniquement, le roi, il ne peut pas violer puisqu'il est toujours obligé de dire oui. Donc, c'est pour ça qu'ils n'auraient pas interdit au roi de vivre en concubinage avec une femme. Puisque tu vois, c'est-à-dire, tu vois, donc ça, c'est la troisième, si tu veux, c'est la troisième mahalar, si tu veux, la troisième manière d'expliquer le Rambam. Donc, si tu veux, avant de faire la dernière, tu vois, si tu veux, je récapitule les trois réponses. Tu vois, donc, encore une fois, je répète, la question, l'idée, c'est qu'on voit que Maïmonide, il pense qu'a priori, vivre avec une femme sans kiddushin, voilà, même, ça veut dire un concubinage sans kiddushin, c'est interdit de la Torah, et ça serait, comme tu vois, l'interdit d'avoir des relations avec une prostituée. Tu vois, et ça, c'est, donc, voilà, donc, ok, et la question, c'est que lui, il semble dire qu'un roi, par contre, lui, il pourrait vivre en concubinage, il dit dans la Halachot Sinou que pour le roi, ça serait permis. La question est de savoir, en fait, on n'a jamais vu qu'il y a un interdit de la Torah qu'on permet, en fait, pour le roi. Le roi, en fait, il n'y a aucune source pour permettre au roi quelque chose qui serait interdit par la Torah. Et donc, on a vu trois réponses. On a vu donc le Rivash, qui est la première réponse historique, c'est de dire que puisque la femme, elle ne peut pas dire non, donc en fait, elle n'est pas prostituée, donc c'est pour ça qu'elle est permise pour le roi. Alors que pour un juif normal, comme elle peut dire non, elle doit dire non parce qu'elle doit refuser d'avoir des relations en mariage et le fait qu'elle accepte, ça fait d'elle une prostituée. Donc, c'est ça ce qui crée l'interdit. Ça, c'est l'explication du Rivash. La deuxième explication, donc, c'est l'explication qu'on a vue, c'est l'explication du Ramban. Le Ramban, lui, pense qu'en réalité, il n'y a pas d'interdit réellement de vivre en concubinage, quoi qu'il en soit, ni pour un juif normal, ni pour un roi. Et que l'interdit qu'il y a, en fait, c'est d'avoir des relations Shem Znout, c'est-à-dire d'avoir des relations où s'il n'y a pas d'engagement de la part des partenaires d'une certaine fidélité. Alors maintenant, la question qu'il y a sur ça, c'est si c'est ça, en fait, l'avis de Rambam, la question c'est comment ça se fait que dans les lois des rois, Maïmonide, il dit en fait qu'il n'y a que le roi qui peut avoir une pilégesh, mais pas un juif normal. Alors moi j'ai dit, tu vois, que c'est la question du Rambam sur la question. Enfin, la réponse est d'expliquer qu'en fait, selon ça, ce que Rambam il dit dans les lois des rois, qu'un juif normal, il ne peut pas avoir une pilégesh, il veut dire qu'il ne peut pas forcer une femme à être pilégesh. Et ça rentre bien dans les mots du Rambam où il donne l'exemple, tu vois, c'est de l'esclave juive, tu vois. Où il dit qu'un juif normal, il peut avoir une pilégesh qu'avec une esclave juive. Or là-bas, il y a des kiddushin. En fait, ce que ça veut dire, c'est que non, il va expliquer que c'est le seul cas où un homme, il peut forcer une femme à se marier avec lui, quoi. Mais en fait, si c'est consentant, ça c'est un Nachmanide, en fait, que ce soit pour un juif ou pour le roi, ça serait permis, tu vois. Et le kiddush dans le roi, c'est qu'il peut forcer. Ça, donc, ça c'est la deuxième explication de Nachmanide. Troisième explication, donc, c'est proche de Nachmanide, quoi, qui découle de Nachmanide, c'est du Radbaz, David Ben Zimra, que lui, il pense
Donc, lui, il pense aussi que selon Maïmonide, il ne peut pas y avoir un interdit de la Torah de vivre en concubinage s'il y a un engagement des deux côtés. C'est qu'en fait, l'interdit, il est uniquement si jamais, d'après la Torah, il est uniquement si jamais, même selon Maïmonide, que s'il n'y a pas d'engagement de la part de la femme, en tous les cas, de se réserver à un mec. Alors maintenant, il dit la question, mais il y aurait un interdit d'ordre rabbinique pour un juif normal et pas pour un roi. Et la question qu'il avait, c'est s'il y a un interdit rabbinique, d'où sort cet interdit d'ordre rabbinique? Donc lui, il dit, en fait, l'interdit rabbinique, ça serait en fait lié au problème du viol. Puis il y avait eu dans l'histoire de Amnon et Tamar, où on a interdit à un célibataire de s'isoler avec une célibataire à cause de cette histoire de viol. Et donc, ils disent, vivre maritalement avec une femme, c'est s'isoler avec elle, donc ça devrait être interdit, quoi. Ça devient techniquement interdit dans le rabbinique à cause de ça. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ça devient interdit pour un juif normal de vivre maritalement avec une autre juive célibataire, même s'il y a engagement de peur qu'il la viole ou un truc comme ça, en tout cas, puisque le décret il a été across the board. Mais il veut dire en fait que pour un roi, ils n'auraient pas fait ce décret parce que comme la femme ne peut pas dire non au roi, donc en fait, il ne peut pas la violer techniquement. Tu vois. Ça, c'est les trois réponses qu'on a vues. Alors, tu vas avoir une quatrième réponse, que c'est la réponse de Rabbeinu Yonah, la dernière. Après, c'est un cours plus court. Tu vois, j'essaie de faire un cours plus court, etc. Et donc, la quatrième réponse, c'est la réponse de Rabbeinu Yonah. Donc, lui, en fait, il va essayer d'expliquer, en fait, d'abord, voilà, donc, il va dire deux choses. Lui, il va expliquer pourquoi est-ce qu'il pense qu'il y aurait un interdit de la Torah d'avoir des relations, en fait, hors mariage. Et d'où est-ce que Maïmonide, il aurait sorti que c'est comme avoir des relations avec une prostituée, puisqu'a priori, c'est pas comparable. Lui, il va expliquer que lui, il pense que c'est oui comparable. Il va expliquer pourquoi. Il va expliquer pourquoi, en fait, c'était aussi évident, Maïmonide, que pour un roi, ça s'applique pas. Donc, je vais faire dans les mots, tu vois, je vais ça. Donc, 2 secondes, il faut quand même que je retrouve le truc, tu vois, le texte. Tu vois, c'est un texte facile, que c'est du moussard en plus. Voilà, donc c'est très bien. Ouais. Donc, j'attends que ça gère, voilà. Donc, ça, c'est le Rabbeinu Yonah dans le Sharet Shuvah. Rabbeinu Yonah, c'est un auteur qui était plus ou moins contemporain de Maïmonide, un peu plus tard. Mais en fait, si tu veux, qui c'est un grand opposant de Maïmonide, tu vois, qui a d'ailleurs, tu vois, bref, peu importe, je peux raconter toute son histoire, mais que voilà, ça veut dire, si tu veux, bon, je peux raconter ça, ça veut dire, Rabbeinu Yonah, tu vois, c'était un grand sadique, on va dire, mais lui, en fait, quand il a vu le livre de Maïmonide, il a vu que c'était comme une sorte il pensait que c'était un livre, voilà, tu vois, ça veut dire qui n'était pas caché, quoi, que c'était un livre qui était trop basé sur la philosophie, ça allait contre l'Aïmouna et la tradition du peuple d'Israël, et ça a été quelqu'un qui a été un grand détracteur. Et en fait, si tu veux, quand tu regardes en réalité cette guerre qu'il y a eu contre Maïmonide à cette époque-là, ça fait presque un schisme dans le judaïsme. Et ça a été très grave, tu vois. Ça a été, comme dit, qu'on brûlait le livre de Maïmonide. En France, tu vois, les rabbinim ashkénazes ont brûlé le livre de Maïmonide. Et Rabbeinu Yonah, lui, c'était un rabbin séfarade, mais qui était vraiment très influencé par les ashkénazim, qui avait étudié chez les ashkénazim, etc. Et en fait, tu vois, et après ça, si tu veux, à la fin de sa vie, il s'est rendu compte que que ça avait été trop loin, qu'en fait, ce qu'il avait fait, ça avait été beaucoup plus négatif sur le judaïsme que positif, quoi. Qu'il aurait dû laisser, quoi, et que voilà. Et en fait, donc, c'est pour ça, donc, moi, il a fait plein. Donc, après, il a écrit un livre qui s'appelle le Sharet Shuvah, qui s'appelle Les portes de la Teshuvah, où, en fait, dans lequel tu vois qu'il restait un livre de Moussard, etc., qu'il a écrit, en fait, à la fin de sa vie, voilà, comme une sorte de réparation, tu vois, sur le fait qu'il pensait s'être trompé, etc. Et donc, dans le Sharet Shuvah, en fait, il parle sur toutes les mitzvot de la Torah, tu vois, pas spécialement. Et donc, en fait, dans ce livre-là, en fait, donc là, il parle sur l'interdit, donc, justement, de la prostitution. Et donc, lui, il parle sur une question, c'est que quand la Torah, elle parle, tu vois, de la prostitution, elle dit, il y a marqué comme ça, dans la Torah, il y a marqué, Al techalel et vitra, c'est-à-dire, ne profane pas ta fille, leaznota, la prostituant, velo tizne haaretz, pour pas que la terre soit prostituée, Umala arrête Zima, et que la terre soit remplie de Zima, ça veut dire, je ne sais pas comment dire, de non-moralité sexuelle ou de complot. Zima, ça peut dire complot, mais complot peut-être sexuel ou des choses comme ça, tu vois. Et si tu veux, la question que lui veut se demander, c'est quel rapport avec la terre? Qu'est-ce que ça veut dire que la terre, elle se prostitue, tu vois? Et donc, lui, il va expliquer qu'en fait, l'idée, elle est que qu'est-ce que ça veut dire que la terre va se prostituer? Ça veut dire, toi, c'est quoi la prostitution pour la terre? C'est, toi, tu plantes des trucs, et tu vois, ça pousse et tout ça, tu as travaillé dessus, et quelqu'un d'autre qui vient, si tu veux, il t'envoie balader, et il vient prendre lui, la truc, tu vois, à ta place. Il vient prendre la récolte à ta place. Donc, je lui ai dit, en fait, c'est ça l'histoire de l'autisme d'arrêt. C'est pour ça que tout ça, on se dit, si jamais vous faites des choses comme ça,
vous manquez de, tu vois, si tu veux, de moralité sexuelle, alors en fait, la terre elle va être prise de vous, on va vous prendre votre travail. Et c'est pour ça que c'est puni par la Torah à chaque fois par l'exil, en disant voilà, les nations avant vous, ils ont fait ça. Et à cause de ça, la terre, elle les a rejetés. Et si vous faites la même chose, vous aussi, vous allez être rejetés. Mais tu vois, donc ça veut dire, donc lui il explique, tu vois, c'est un peu, tu vois, l'idée c'est d'avoir les fruits de ce que tu as planté, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Et tu vois, si jamais toi tu vas planter tu prends les fruits de quelqu'un d'autre, tu vas planter des graines chez quelqu'un d'autre, donc en fait, les gens ils vont prendre aussi ce que tu as planté, ce que tu as travaillé, etc. Ça, c'est la rétribution, si tu veux. Et donc, en fait, je dis déjà l'oral avant de faire dans les mots. Donc, lui, il veut dire comme ça, lui veut dire que l'interdiction, en fait, de la prostitution, c'est beaucoup lié au fait qu'on ne peut pas après retracer, en fait, la lignée paternelle. Et pour lui, l'idée, c'est que, selon Maïmonide, tu vois, ça veut dire que, comme, en fait, si jamais la femme, en fait, si tu veux, OK, elle s'est engagée avec un mec, mais si jamais elle n'a pas mis des kiddushin, elle n'a pas fait devant des témoins, elle n'a pas fait un contrat, si tu veux, de Ktuva, etc. En fait, son engagement, si tu veux, c'est un peu comme les promesses n'engagent que ceux qui y croient, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire comme il n'y a aucune pénalité si jamais elle le transgresse, en réalité, c'est pour ça qu'il compare ça à la prostituée. Ça veut dire, en fait, ça veut dire, voilà, ce qui te dit que, OK, c'est vrai que si son engagement, il était sincère et qu'elle le transgresse, tant mieux, tu vois, on va dire, mais en fait, du fait qu'elle pourrait toujours le transgresser et qu'en fait, il n'est pas, en fait, pénalisé, il n'est pas mis en forme par une, si tu veux, par un accord, etc. Il ne peut pas être pénalisé. Donc, en fait, cet engagement, il a que peu de, si tu veux, que peu de valeur, en fait. Et donc, lui, ce qu'il veut dire, donc c'est pour ça que lui, il explique, c'est pour ça que d'abord, ça serait de là une source d'où Maïmonide, il aurait compris que vivre en concubinage, ça serait interdit par la Torah et ça serait relié à la prostitution. Pour lui, ça veut dire en fait que la racine de la prostitution, c'est que tu ne sais pas qui est le père des enfants. Et en fait, une femme, si jamais en fait tu vis avec elle hors mariage, comme en fait il n'y a aucune, ça veut dire il y a aucune, si elle trompe son mari, elle n'a aucune pénalité possible. Donc, en fait, tu vois, même si elle se fait avoir, même si tu vois, c'est évident, etc. Donc, en fait, si tu veux, donc c'est comme si tu vois, donc on ne saura jamais qui est vraiment le père des enfants. Si tout le monde vit sans mariage, en fait, on ne saura pas vraiment qui est jamais le père des enfants, tu vois. Et donc, c'est pour ça que ça serait interdit par la Torah. Mais donc, lui veut dire, et c'est pour ça que le roi, il peut le faire. Parce que comme personne ne va tromper, si tu veux, elle ne va avoir de relation avec la pilégèche du roi parce que tout le monde a peur. Donc, si tu veux, c'est évident, en fait, tu vois, et même la Pélégache elle-même, j'imagine qu'elle a peur. Tu vois, donc c'est clair qu'elle, elle va rester fidèle, même si jamais, en fait, elle n'a pas de contrat de mariage, tu comprends. Donc, c'est pour ça que lui, il veut dire. Ah ouais, il y a quand même une relation, en fait, il y a une exclusivité de la Pilegesh vers le roi, en fait, qui est tacite. Ouais, ok. C'est facile, puisque, en fait, normalement, t'as pas vraiment, personne n'a le droit d'avoir de relation ni avec une femme du roi, ni avec une Pélégache du roi, en réalité. Même après sa mort, a priori. Donc, en fait, c'est comme dit, voilà, c'est ça. Donc, il y a une relation. Tu vois, c'est ça l'idée, c'est que c'est tacite. C'est sûr que le roi, il va. Tu vois, c'est comme tu dis, puisque la Pilégache, elle, c'est quand même. Mais n'importe quelle girlfriend, tu vois, ça veut dire. Normalement, une femme, tu vois, quand elle. Tu vois, les Goïms aussi disaient she cheat on me ou I cheat on her, etc. Même s'il n'y a pas de contrat. Parce que, tu vois, au fond, tout le monde s'engage. Après, ça, la question, c'est de savoir à quel point tu es. Ça veut dire, tu es, je sais pas comment dire, sérieux ou trustworthy, je sais pas comment ça se dit en français, à quel point on peut te faire confiance, quoi, sur ton engagement. Et c'est ce qu'il veut dire. Donc, il veut dire, pour un juif normal, l'engagement, il vaut pas grand-chose, tu vois. C'est-à-dire, donc, si on permettait, en fait, d'avoir des relations de vue au concubinage sans mariage, voilà, tu ne sauras jamais, en fait, si jamais ta femme, elle te trompe ou pas, et même si elle te trompe, puisqu'elle n'a aucune pénalité. Donc, tu vois, c'est doux. Oui, peut-être non, t'en sais rien, tu vois. Tu vois, et donc, tu peux pas, donc, ce serait ça le znout. Ce serait ça la Kedesha, le znout de la terre. C'est-à-dire que tu ne peux pas retracer, en fait, avec certitude qui est le père. Et donc, je me dis, voilà, dans le roi, pourquoi ça ne s'applique pas? Parce que tu vois, si tu veux, et la Pilégesh et le type lambda, il ne va pas commencer à essayer de tromper le roi avec sa Pilégesh, quoi. Ça serait trop, tu vois, risqué, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, ça, c'est dans les mots, tu vois. Donc, je fais dans les mots, tu vois. Donc, dans les mots, il dit comme ça, ça veut dire ne profane pas ta fille à la prostituée. C'est pour pas que la terre soit, donc, que la terre elle-même se prostitue. Comme on a expliqué, ça voudrait dire qu'elle donne ses fruits à quelqu'un d'autre que tu aurais planté toi. Ou malar et zima, et que la terre elle soit remplie, en fait, de zima, ça veut dire de corruption, on va dire comme ça. Bien sûr, abotez-nous, donc nos maîtres nous ont expliqué qu'il va à Katou Vazé Lazir, que ce verset est venu nous mettre en garde. Chez Loïm Adam Bitop Nouya Lévia, qu'un homme il ne doit pas laisser sa fille célibataire
les bias, avoir des relations, chez l'eau, les Shem Kiddushin, sans mariage, sans l'autre c'est pour pas que la terre soit remplie de znout, ça veut dire de prostitution. Chez Mata Oseken, parce que si tu fais ça, Aretz Mezana, c'est la terre elle-même qui se prostitue, et elle va donner ses fruits ailleurs. Mais pas dans votre terre. Donc, c'est même pas comme moi j'ai dit que des gens vont venir la prendre, ta récolte, mais c'est carrément que la terre, elle va te trahir. Tu vas planter et ça va pousser ailleurs. Avec un Omer, Vaimanu Revium Malkosh, parce qu'on voit que le verset, à chaque fois, il parle de la stérilité de la terre liée en fait à l'infidélité, en disant, parce que le verset dit, Vaimanu Revium Malkosh, parce qu'il va empêcher la pluie de descendre sur la terre. Au médecin Keshazona et Alach, et parce que tu avais le front d'une femme prostituée. Et le vélo trouve Pilakshim, vélo Ketouva, et donc on a permis les Pilakshim sans Ketouva ou sans Kiddushin, et là les Melech, si ce n'est pour le roi. Pourquoi? Chez Matou Moutelat à la briotte, parce que les gens ils ont peur de lui. Vélo Iznou Hagrimima, et donc personne ne va même essayer d'avoir de relation avec la Pilegesh du roi. C'est pour ça que le fait qu'une femme elle soit destinée par le roi comme Pilegesh, c'est comme un mariage. Dit après, donc ça, la dernière phrase de Rabbeinu Yonah est très difficile. Il dit après qu'on a permis la Pilegesh au roi, je ne vois pas la relation. Il dit Gazrou abotenu al-kala velo bracha. Les Chachamim, ils ont fait un interdit d'ordre rabbinique d'avoir une relation avec sa femme, même si jamais, tu vois, on a fait les kiddushin, tant qu'on avait fait la choupa, chez Asura al-Bala, qu'elle soit interdite à son mari, Kinida, comme si elle était Nida. Je ne sais pas, je ne vois pas, tu vois, à la fin de la phrase, je ne comprends pas pourquoi, quel rapport il y aura entre le fait que la pilégesh soit permise au roi et le fait que tu vois que à cause de ça, un juif normal, il doit faire des sheva brachot après les kiddushin pour avoir des relations avec sa femme. Je ne sais pas exactement, tu vois, c'est quoi la relation entre les deux halachot qui fait, je ne sais pas, j'ai pas vraiment tellement d'idées, tu vois, je n'ai pas vraiment d'idées, je ne sais pas. C'est pas un truc comme quoi il devient roi avec les cheveux brachot, non? Un truc comme ça. Possible, c'est possible, tu vois, ça, tu vois, dans la traduction, je ne sais pas, tu vois, ils ont laissé comme ça, ils n'ont rien traduit, tu vois, ils ont laissé, tu vois, ils n'ont rien dit, tu vois, ils ont laissé comme ça, tu vois, ça c'est bien avec, donc je ne sais pas, j'arrive pas vraiment, peut-être t'as raison, ça doit être quand même, c'est possible, c'est comme un roi, t'as raison, peut-être c'est ça l'idée, peut-être que c'est ça, comme ça voudrait dire que c'est ça, c'est considéré comme, peut-être, ce qu'on dit, Khatan Domé les Meler, t'as raison. Le Khatan, il ressemble à un roi, etc. Donc, peut-être c'est ça, ça voudrait dire, voilà, ça veut dire. Après, il n'y a plus d'interdiction. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire. C'est-à-dire qu'elle est comme la pilagesh, après. Ouais, c'est ça, mais pourquoi il faudrait faire sur Rachot, tu vois ça? En quoi la choupa, c'est ça l'histoire, c'est en quoi la choupa. Là, au contraire, si t'es comme un roi, donc Dafka, il n'aurait pas besoin de faire plus que les Kiddushin, tu vois. Peut-être qu'il veut dire ça. Non, je comprends ce qu'il veut dire. Ça veut dire ça, ça veut dire. C'est la choupa. Parce que... Ah oui. C'est ça, c'est la choupa. En fait, c'est pas les Kiddushin qui sont suffisants, ça. La choupa. Je comprends quand même la choupa, ça fait que tout le monde est au courant. Tu vois, parce que les Kiddushin, ça peut se faire devant deux témoins. Tu vois, c'est pas très officiel. Voilà, et ça fait le système où elle est interdite à toutes, comme de facto pour le roi. Ouais. Ah non, parce que dès les Kiddushin, elle est interdite à tout le monde, mais elle n'est pas permise. Jusqu'à mais après chez Rachot, elle est permise. Elle reste interdite à tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, mais la question, parce que lui, il dit ça avec l'histoire du roi, mais je pense que ça voudrait dire ça. Moi, le sens que j'ai, c'est peut-être dire ça. C'est-à-dire, de la même manière que le roi, en fait, pourquoi elle est permise au roi? Parce qu'on dit, voilà, maintenant, elle ne va pas tromper le roi, parce que tout le monde a peur, etc., etc. Donc, j'ai l'impression qu'il veut dire ça. Il veut dire, si tu fais que des kiddushin, alors qu'il y a deux témoins qui sont au courant, tu vois, ça veut dire, c'est pas un grand truc officiel. Et en fait, tu vois, c'est pour ça que lui veut dire, c'est pour ça qu'après les Chachamim, ils ont interdit aussi de faire, ils ont obligé aussi de faire les Sheva Brachot, pour que vraiment à ce moment-là, la femme, elle sait qu'elle est mariée, elle a peur, tu vois, ça devient socialement, tu vois, inacceptable de tromper son mari. Donc, ça devient comme un roi et que tu peux, en fait, moi j'aurais dit ça, que c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire que c'est qu'après les Sheva Brachot où tu peux, on va dire, tu peux parier sur la fidélité de ta femme, quoi. Parce que ça, tu vois, ça reste quelque chose aussi de, tu vois, de léger, pas tout le monde est au courant, un truc comme ça, tu vois, j'aurais dit peut-être ça le chat. Ça.
Voilà. Donc, en tout cas, voilà, j'ai fini le suivant que je voulais dire. Donc, ça, c'est les 4 explications qu'on a vues sur le Rambam. Donc, a priori, qui est étonnant, encore une fois, donc, je répète les 4 explications rapidement. C'est comment ça se fait. Donc, Maïmonide, il semble penser qu'il est interdit de vivre en concubinage avec une femme sans kiddushin, mais il pense que ce serait interdit de la Torah, que ce serait comme avoir une relation avec une prostituée. Et voilà. Et donc, comment ça se fait que pour le roi, ça soit permis, alors qu'il n'y a aucune source, a priori, pour permettre pour le roi. Donc, comment est-ce qu'il veut faire sa distinction? Donc, on a vu 4 réponses. On a vu l'idée du rivage qui dit que la femme qui a une relation avec le roi, elle n'est pas prostituée parce qu'elle n'a jamais dit oui, parce qu'elle elle était forcée de dire oui. Donc, elle ne peut pas avoir le statut de prostituée, puisque dans le cas du hors mariage, elle devient prostituée parce qu'elle a accepté d'avoir des relations en mariage. La deuxième explication qu'on a vue, c'est l'explication de Ramban qui pense que l'interdit d'avoir des relations hors mariage, selon Maïmonide, elle est uniquement si jamais il n'y a pas d'engagement de la part de la femme, mais si jamais il y a un engagement de la part de la femme, en fait, c'est permis. Et donc, qu'est-ce que Maïmonide il veut dire chez nous qu'on a permis au roi et pas à un autre? Il parle de forcer la femme à vivre avec lui. C'est-à-dire que le roi, il peut forcer la femme à vivre avec lui, alors qu'un juif normal, il ne peut pas forcer une femme à vivre avec lui. Si ce n'est le cas dans le cas de l'esclave juive, qui est avec Yehoud, où il peut forcer la femme à vivre avec lui. Ça, c'est l'explication de Nachmanide. L'explication du Radbaz, qui est proche de celle de Nachmanide, mais qui est avec une variante. C'est-à-dire que lui, il pense aussi que Maïmonide, il n'y a pas d'interdit de la Torah de vivre en concubinage si jamais il y a un engagement de deux côtés. Mais il pense qu'il y a rien d'interdit dans le rabbinique. L'interdit dans le rabbinique, il est à cause du viol de Amnon et Tamar, que quand on a interdit de s'isoler avec une femme célibataire, à plus forte raison, on a interdit de vivre avec elle maritalement. Et donc, il veut dire que cet interdit ne s'applique pas au roi, puisque le roi, il peut pas, comme on est obligé de dire oui au roi, donc en fait, il ne peut pas y avoir de viol. Tu vois, ça, c'est la troisième explication. Et donc, et la quatrième explication, donc c'est l'explication de Rabbeinu Yonah qui explique que, en réalité, l'interdit de prostitution ou d'avoir des relations en mariage, selon Maïmonide, c'est parce qu'on ne pourrait pas, en fait, être certain de la fidélité de la femme et donc surtout du lignage paternel. Et que le vrai interdit la cause de tous ces interdits sexuels, c'est qu'on peut retracer le lignage paternel. Et qu'il dit qu'avec le roi, le problème ne se pose pas, puisque tout le monde a peur du roi, personne ne veut pas, et la femme, elle a la peur, donc elle ne va pas tromper le roi, etc. Donc, c'est pour ça que ça serait pour le roi, parce que ça serait pas depuis le début, il n'y avait pas l'interdit. C'est pas qu'on a permis quelque chose de spécial, qu'il n'était pas concerné par cet interdit. Voilà, donc, j'arrête ici, voilà, je laisse tranquille, merci. Merci, Raoul. Bon Shabbat, je vais voir comment ça va se passer. Là, écoutez, j'espère que déjà, moi, ça ne coûte rien, c'est déjà ça. Ouais, non, j'espère. Ouais. Peut-être qu'il y en a d'autres peut-être vous pouvez faire un minyan là-bas à l'hôtel. J'en sais rien, je sais pas ce qu'ils font. Les autres, tu vois, je sais parce qu'après, il y a tout le bloc qui a pas des. Attends, j'arrête l'enregistrement, tu vois. Il y a tout le bloc qui a pas. C'est pas ça, ça peut. Mais il y a tout le bloc qui n'a pas l'électricité, mais je pense qu'eux, ils vont avoir